Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un nouveau patron Enjoy Couture. C'est la robe tilleul. Donc vous pouvez l'avoir sur moi portée et portée sur le mannequin également. Alors moi je porte la taille 42 et sur le mannequin on a la taille 40. Je tiens à remercier Mondial Tissu qui est en partenariat sur cette vidéo. Donc tout le matériel que j'aurai et que je vais utiliser tout simplement dans cette vidéo ainsi que les tissus, vous allez pouvoir les retrouver chez Mondial Tissu. Tous les liens seront de toute façon comme d'habitude dans la description. Alors pour vous parler un petit peu en deux mots de la robe tilleul, c'est une robe avec une coupe droite, recentrée à la taille comme vous pouvez le constater ici et ici avec une petite ceinture. Au niveau du col, c'est terminé par un billet fait maison, d'ailleurs je vous montrerai dans la vidéo comment faire. Et au niveau des poignets, donc je vais me rapprocher, je vais vous montrer, c'est un poignet comme ceci qui est élastique. On a également des petites fronces au niveau des épaules, comme ici on peut le constater également, pour donner un petit peu de volume au-dessus des épaules. C'est pas grand chose, hein, on n'a pas vraiment une manche gigot, c'est quelques petites fronces pour avoir un petit volume assez, on va dire, chic sur les manches. Je suis pas plus longue, je vous laisse directement avec le matériel et la pratique, c'est parti! Pour le matériel, vous allez avoir besoin de 2 élastiques d'1 cm de large et d'une longueur de votre contour poignet plus 2 cm de valeur couture. Vous allez avoir besoin également d'un cutter rotatif, d'un mètre ruban, d'épingles, d'un coupe-fil ou d'une paire de ciseaux, donc tailleur, paire de ciseaux traditionnels. Et ensuite, vous allez avoir besoin du patron, bien entendu. Vous pouvez retrouver le lien dans de la boutique juste en dessous de la vidéo. Et également de tissu. Pour le tissu, vous allez avoir besoin de la taille 36 à 46 de 280 cm de tissu. Et de la taille 48 à 56 de 3,10 m de tissu. Ensuite, on commence pour le placement. Donc, par le placement, comment faut-il faire? Vous allez prendre la première lisière qui est à votre droite et vous allez la mettre sur le pli du tissu, donc c'est-à-dire sur le centre. Et ensuite, vous allez faire la même chose pour l'autre côté avec l'autre lisière. C'est-à-dire qu'en fait, vos lisières vont se trouver l'une en face de l'autre, mais pas l'une sur l'autre. Pourquoi? Ça va vous permettre tout simplement de gagner de l'espace, car vous allez avoir deux plis de tissu. Je vais y arriver. L'avantage d'avoir 2 plis de tissu, c'est que vous allez tout simplement, comme je vous le disais, gagner de l'espace. Vous avez également, quand vous vous procurez donc le patron, un petit fascicule avec le plan de coupe, avec les explications écrites, etc. Et donc vous pouvez voir en fonction de votre taille comment faire pour placer vos patrons. Alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit couper le haut et le bas de façon distincte, donc c'est-à-dire que vous aurez une couture au niveau de la taille, si vous voulez par exemple faire le bas en blanc et faire le haut en noir, petit exemple. Ou alors, vous pouvez également faire comme je fais, venir tracer sur la taille du bas, donc c'est-à-dire la taille de la jupe 1 cm de valeur couture, et venir coller le haut dessus si vous souhaitez tout simplement avoir une seule pièce et aucune couture au niveau de la taille. Donc personnellement, moi j'ai fait les deux versions. Ma version noire que vous pouvez voir en photo sur le site, et bien celle-là je l'ai fait avec une couture à la taille. Et puis la version blanche n'a pas de couture à la taille. De toute façon, c'est ce que vous voyez là, vu que je suis en train de réaliser la version blanche en vidéo. Si vous faites comme moi, que vous ne voulez pas de couture à la taille, faites bien attention de mettre le haut devant avec le bas devant et le haut dos avec le bas dos. Très important, ne vous trompez pas, ne mettez pas le devant sur le dos et inversement. Faites bien attention, c'est très important de bien associer les deux. Une fois que c'est fait, on vient tout simplement se positionner à droite comme à gauche en pli de tissu. Et on peut ensuite couper tout simplement nos patrons. Et puis, ce qui sera très important également, ce sera de marquer les repères. Une fois que j'ai fini de couper ma robe, je vais retirer les épingles que j'ai placées donc sur les lisières pour venir mettre maintenant mon tissu endroit contre endroit, lisière contre lisière, pour venir couper ma manche. Il faut faire très attention de bien positionner le droit fil de la manche parallèle aux lisières. On épingle, on coupe et on marque également les repères d'emmanchure. Et on marque tout à fait aussi, ça veut rien dire tout à fait, mais vous avez compris, et on marque aussi le repère d'épaule qui se trouve à peu près au centre de la manche et les deux crans de fronçage qu'on verra après.
Ensuite on coupe sa ceinture, donc moi ici en fait j'ai tout simplement avec le reste de mon tissu fait ma ceinture moi-même, donc elle fait 10 cm par 140 x 2. Donc en fait je l'ai coupée tout simplement en deux, hein. Donc voilà, vous pouvez faire également la même chose et puis la raccourcir si vous le souhaitez, ça c'est vous qui voyez. Ensuite vous voyez là j'ai placé mon droit fil sur ma pliure du milieu parce que quand on coupe le billet il faut se positionner à 45 degrés. Donc ça faites bien attention, c'est très important. Ensuite on se place endroit contre endroit, on épingle les épaules à droite comme à gauche et on va venir piquer à 1 cm de valeur couture. Une fois que c'est fait, on va passer sur la manche, on va passer au fronçage. Donc entre les deux crans, on va venir piquer d'abord à 1 cm du bord. On va faire un point d'arrêt au début, mais pas à la fin. Et puis de ce point-là, donc de cette couture, on vient repiquer à 7 mm. On fait la même chose sur les deux manches entre chaque repère. Donc les repères, pas les repères d'emmanchure, bien les repères de fronçage. Et ensuite, on va froncer jusqu'à obtenir tout simplement un fronçage qui mesure 9 cm. Donc ça, c'est bien indiqué sur le patron, peu importe la taille, il faut qu'entre vos deux repères, vous n'ayez plus que 9 cm une fois froncé. Pour froncer, on a besoin tout simplement du fil de canette, c'est pour ça que là je suis en train de défaire en fait tout simplement le fil de canette du fil du haut. Et donc là je vais tirer et je vais froncer pour avoir mes 9 cm. J'utilise bien entendu ma latte incurvée qui est vraiment géniale. Une fois que c'est fait, vous allez faire un nœud entre les fils pour stopper tout simplement votre fronçage et puis vous allez répartir les fronces correctement pour pouvoir poser après tranquillement la manche sur l'emmanchure. Vous faites ça sur la deuxième manche et puis après vous passez à l'emmanchure. Donc là vous voyez vous avez le repère, donc pour le devant un cran, pour le dos deux crans et vous avez le repère d'épaule. Vous allez placer endroit contre endroit le repère d'épaule. Donc vous mettez la valeur couture soit vers le dos, soit vers le devant, soit ouverte, c'est vous qui voyez. Et puis vous épinglez le reste en faisant correspondre le cran qui se trouve au devant et les deux crans qui se trouvent sur l'emmanchure dos. Vous venez coudre 1 cm de valeur couture et bien entendu, vous faites la même chose pour la deuxième manche. Quand vous piquez, surtout n'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début de la couture et un point d'arrêt à la fin. On ne le fait pas pour le fronçage, mais pour les coutures traditionnelles, il faut absolument les faire pour que votre vêtement tienne dans le temps. Une fois que vous avez fini de coudre les manches au niveau des emmanchures, bien entendu, vous allez voir votre fil de fronce et c'est tout à fait normal. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est le découdre parce qu'on n'en a plus besoin vu qu'on a bien fixé notre tête de manche sur notre emmanchure. Donc avec un découvite, on enlève tout simplement les deux fils de fronce à droite et à gauche. Quand je dis à droite et à gauche, vous comprenez bien que c'est sur les deux manches. Une fois que c'est fait, on place sa manche endroit contre endroit et on fait bien correspondre les coutures. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du sous-bras, donc entre la couture de côté du corps et du bras tout simplement, on va faire coïncider les coutures
pour que ce soit joli visuellement sur l'endroit. Une fois que ça c'est fait, on épingle le reste, on fait bien attention d'épingler bord à bord et on fait la même chose pour la manche bien sûr, et puis on va tout simplement venir coudre à 1 cm de valeur couture le côté droit et le côté gauche. Une fois que c'est fait, on va venir créer notre billet. Vous pouvez bien entendu en acheter un si vous le souhaitez. Moi, je l'ai créé moi-même parce que j'ai les petits appareils et que je trouve que la finition sera plus jolie si c'est dans le même tissu. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets ma valeur couture au niveau de l'épaule, enfin le bout, je vais dire, donc de mon billet, au niveau de l'épaule sur l'endroit du vêtement. Donc endroit contre endroit. Le billet se trouve l'endroit contre l'endroit du vêtement. Et je vais épingler tout simplement tout le contour de l'encolure. Ici, une fois que c'est fait, je vais venir faire correspondre tout simplement endroit contre endroit le billet et venir le coudre au plus proche de ma couture d'épaule. Donc là, je le couds, il est fini et en même temps, tant que j'y suis, tant que je suis à la machine, je pique le contour du billet. Ensuite, je replie ma valeur couture restante du billet sur l'envers du tissu. Donc là, j'épingle tout le contour de nouveau. Et puis sur l'endroit, je vais venir surpiquer dans la rainure, la rigole, ça dépend, plusieurs personnes l'appellent différemment, ou alors à 1 mm de celle-ci pour maintenir mon billet. Moi personnellement, je préfère que la couture soit visible, après c'est une question de goût. Donc là, j'épingle et puis je viendrai tout simplement à 2 mm du bord sur l'endroit, venir faire ma piqûre pour maintenir mon billet. Pour coudre du billet sur une encolure, il faut bien entendu être patient, comme vous pouvez le constater. Donc ayez de la patience, n'hésitez pas à recommencer si nécessaire ou à faire des exercices au préalable avant de commencer le vêtement. Une fois que c'est fait, vous pouvez également surjeter ou surfiler le bas de vos manches parce que ça va être le moment de passer à l'ourlet de la manche. Donc moi ici, je l'ai surjeté. Je plie 1,5 cm sur l'envers. Je vais épingler et venir coudre à 1,3 cm à peu près le bas de ma manche. C'est vraiment très important pour pouvoir passer après notre élastique à l'intérieur avec notre passe élastique. Il lui faut un peu plus de marge pour que le passe élastique passe du coup à l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est également laisser une petite ouverture et pour ma part, l'ouverture, je la laisse toujours du côté où il y a la couture. Donc là, je laisse l'ouverture pour pouvoir par après rentrer mon élastique à l'intérieur. Alors très honnêtement, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le passe élastique, allez-y. Honnêtement, ça m'a révolutionné la vie. C'est vraiment génial pour passer des élastiques et pour passer aussi des cordons. Donc là, vous voyez, ça va tout seul. Et j'épingle juste le bout pour pas que quand je fasse tout le tour, tout simplement le reste de l'élastique suive. C'est pas du tout le but. Il faut qu'on puisse le ressortir et coudre les élastiques ensemble pour les maintenir ensemble. Une fois qu'on les aura maintenus ensemble, on pourra refermer le trou et à ce moment-là, on aura un ourlet de manche qui sera élastique. Donc voilà, là ce que vous voyez, c'est que j'épingle l'élastique ensemble pour le coudre tout simplement. Et après, on referme et on aura fini. Avant de dire on a fini, il faut bien entendu faire également l'autre manche. Donc voilà pour l'ourlet de la manche. Une fois que vous avez fait l'ourlet de la manche, il ne vous reste plus qu'à faire l'ourlet de la robe. Et pour l'ourlet de la robe, c'est très simple. On replie sur 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, c'est vous qui voyez, en fonction de la longueur que vous souhaitez. Si vous la voulez courte, si vous la voulez normale, en fonction de ça, vous mettez la valeur couture que vous voulez.
Petit bémol, la robe est quand même déjà assez courte, donc si vous voulez la rallonger, vous pouvez aussi. Ensuite, on passe à la ceinture, donc on la coud endroit contre endroit d'abord sur le petit côté et ensuite on la coud endroit contre endroit sur le grand côté. Si vous faites ça, il faut bien faire correspondre de nouveau la couture de milieu dos. On épingle le tout, grand côté et petit côté également à droite comme à gauche. Et ensuite, on va venir piquer en L. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par le petit côté, on va remonter, faire un point pivot. Et ensuite, on va tout simplement venir piquer le grand côté en laissant une ouverture pour pouvoir de nouveau retourner la ceinture. Si vous piquez tout et bien que vous ne laissez pas d'ouverture, vous ne saurez pas retourner votre ceinture et là ça va poser problème. Donc bien faire attention de la laisser comme d'habitude. Moi je la laisse toujours là où il y a une couture, donc c'est-à-dire à peu près au milieu dos. Une fois que c'est fait, avant de retourner, on peut également cranter les angles si on le souhaite. Après que vous avez cranté les angles ou pas, c'est vous qui voyez, vous allez retourner et faire sortir donc chaque côté de la ceinture par le trou que vous avez laissé. Vous allez rouler les coutures, repasser, je vous le conseille, c'est beaucoup mieux après pour travailler la finition. Et une fois que vous aurez bien tout retourné et repassé, il faudra refermer le trou. Pour refermer le trou, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites à la main avec une aiguille et un fil, ça vous pouvez le faire. Donc là, vous venez rouler, vous épinglez pour bien maintenir comme si la ceinture était terminée et vous le faites à la main. Ou alors, si vous n'avez pas envie, que vous vous dites non, ça prend trop de temps, il n'y a pas de souci, vous pouvez également surpiquer directement toute la ceinture pour refermer et ça vous fera également une petite surpiqûre sur la ceinture. Faites bien attention de bien adapter le fil au tissu. Donc là, moi ici, je suis sur un tissu blanc et noir, mais bien sûr, on peut remarquer quand même que le tissu est blanc avant d'être noir, vu que c'est les points qui sont noirs. Et donc à ce moment-là, je prends un fil blanc pour venir refermer ma ceinture. Je vous avoue, moi je l'ai fait à la main. Je me suis dit, allez vas-y, on y va, on le fait à la main. Donc voilà, mais vous pouvez bien sûr le faire à la machine à coudre sans aucun souci. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir et je ne le dis pas super souvent, mais YouTube a un algorithme qui met en avant uniquement les vidéos où il y a beaucoup de j'aime et des commentaires. Donc dites-moi dans les commentaires également si cette robe vous a plu, si vous comptez la réaliser. Et si vous la réalisez, n'hésitez pas également à la partager sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Ou alors si vous ne voulez pas la partager sur les réseaux, vous pouvez également me l'envoyer par mail. Comme ça me permet aussi de voir vos réalisations et ça me fait toujours plaisir. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, vous cliquez également sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte de voir vos réalisations, à bientôt!